Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je suis Iman Benzerouel et je suis ravie d'être avec vous dans le cadre de cette pause littéraire, pause qui s'inscrit dans la programmation des activités culturelles des mois de juin et de juillet de la médiathèque de la fondation de la mosquée Hassan II. Le choix de ces pauses des mois de juin et de juillet est les épidémies dans la littérature. Il est bien évident que le choix de ce thème n'est pas fortuit. Il est fortement influencé par ce que nous vivons, parce que vit le monde depuis le déclenchement de la pandémie du Covid-19 et de tout ce chamboulement de notre quotidien avec l'apparition ou l'introduction de nouveaux mots liés justement à l'épidémie. Notre quotidien est devenu rythmé par la maladie, la contagion, les symptômes, le confinement, l'isolement, la mise en quarantaine, la fermeture de frontières, le vaccin, le traitement, le foyer de contamination, les guérisons, j'ai dit le traitement, bien sûr la solidarité, l'union, la mort, l'espoir, le questionnement, l'angoisse, la peur, donc autant de mots qui font notre quotidien et ce sont des mots que nous retrouvons ou que nous évoquons à chaque fois qu'une épidémie apparaît et à chaque fois qu'on traite de l'épidémie, bien sûr variablement, dépendamment du contexte et des conditions spatio-temporelles. Et justement, les épidémies dans la littérature, quand on fait une recherche, on découvre que la bibliographie mondiale regorge d'œuvres et de productions littéraires qui ont pour thème l'épidémie, soit en trame de fond, comme l'amour au temps du choléra, ou en tant que sujet à part entière ou sujet central, comme la peste d'Albert Camus. Les épidémies dans la littérature, la littérature épidémique, comme certains l'appellent, elle est soit réelle, c'est-à-dire elle part d'épidémies qui ont réellement existé, qui ont touché ou frappé une région, un pays ou le monde entier, soit elles sont fictionnelles, qu'elles sont le pur imaginaire, elles viennent de l'imagination de l'auteur. Les épidémies dans la littérature, plusieurs genres littéraires ont abordé les épidémies ou abordent l'épidémie. Cela va du conte, la fable, les romans, le roman ésotérique, le polar scientifique, le polar médical, la littérature de jeunesse et bien sûr autant de genres, autant d'approches et autant d'épidémies. La peste, le choléra, la lèpre, les fièvres, la grippe dans toutes ses variantes et tout récemment et le VIH, l'Ebola et bien sûr le coronavirus, le Covid-19 qui va s'ajouter à cette liste d'épidémies qui ont inspiré des centaines d'auteurs à travers le monde et qui ont inspiré des œuvres et des chefs-d'œuvre littéraires qui ont été plébiscités et qui ont marqué l'histoire de la littérature mondiale. L'épidémie est utilisée par la littérature aussi comme allégorie ou comme métaphore pour aborder des sujets complexes ou des sujets difficiles à aborder ou des sujets carrément interdits. Les auteurs ont utilisé l'épidémie pour parler de mal auquel peut faire face une communauté et les auteurs utilisent les épidémies aussi pour nous interroger, pour nous interpeller, pour nous pousser à se poser des questions par rapport à notre vécu, par rapport à notre existence, par rapport à nos comportements, nos attitudes, par rapport à nos relations sociales, par rapport à nos relations ou nos agissements vis-à-vis du monde extérieur, nos agissements vis-à-vis de la nature. Et il nous invite aussi, l'épidémie de manière générale et dans la littérature,
nous invite à refaire une lecture, à nous lire différemment, à lire ce qui nous entoure différemment. Et je cite à ce niveau l'écrivain Jack London qui dans La peste écarlate dit « Un jour viendra où les hommes moins occupés des besoins de leur vie matérielle réapprendront à lire. » Et parlant de lecture, justement, et parlant de littérature et d'épidémie, je propose pour cette première pause littéraire de vous parler du roman incontournable et intemporel qui est celui de La peste d'Albert Camus. Un roman qui a été édité pour la première fois en 1947 et qui a tout de suite été plébiscité, a reçu le prix des critiques la même année. La peste d'Albert Camus fait partie d'un cycle de romans, de 3 romans, le cycle de la révolte, un cycle qui a permis à l'auteur Albert Camus de recevoir le prix Nobel de la littérature en 1957. La peste d'Albert Camus relate, il est considéré comme une chronique par l'auteur lui-même, qui relate le développement de l'épidémie de la peste à Oran en 1940. L'événement, justement, le roman démarre, ou la chronique démarre au mois d'avril 1940. Réellement, la peste, elle a existé à Oran, c'était dans les années 30. Et justement, Camus a voulu immortaliser cela à travers cette chronique qui commence, j'ai dit, en 1940. Le personnage principal, le narrateur, c'est le docteur Rieu, qui découvre un rat mort dans les escaliers de son immeuble. Là, on parle du déclenchement. Et quelques jours après, chaque jour, ce sont des centaines de rats qui sont morts, qui sont trouvés sur les trottoirs et dans les rues d'Oran. Et quelques jours après, le concierge de l'immeuble meurt d'une maladie inconnue. Et ce cas qui était considéré au départ comme un cas isolé va être suivi par le décès d'une vingtaine de personnes d'une maladie étrange. Après enquête, ils vont découvrir qu'il s'agit bien de la peste. Ils vont mettre un nom sur la maladie, la peste qui a existé et qui, à cette époque-là, était considérée comme éradiquée au niveau de l'Occident. Et pourtant, c'était le cas, c'était la peste. Et après donc la déclaration de la maladie, des événements vont suivre, le déni, le manque de réactivité, le nombre de morts qui augmente de jour en jour et qui va faire que les autorités vont enfin réagir avec la pression du docteur Rieu et des gens qui sont autour de lui et qui vont faire que enfin la ville va fermer ses frontières et enfin va se fermer et que ses habitants vont être coupés de l'extérieur. Il n'y aura plus de communication, ils vont vivre un isolement et on va suivre justement ce vécu d'isolement à travers le vécu de divers personnages, un vécu qui, même en le lisant en 2020, on se retrouve parfaitement dans ces questions qui se posent, dans ces réflexions que la solitude nous impose. Donc les personnages, comme j'ai dit, sont très diversifiés et notamment Grand, le fonctionnaire, qui rêve d'achever un roman qu'il peine à entamer, qu'il peine à avancer au-delà de la première page. On trouve le père Panlou qui, au départ, au déclenchement de l'épidémie, va accélérer le rythme de ses prêches pour justement appeler les citoyens à avoir plus de foi, parce que pour lui, la peste est un châtiment de Dieu. Et donc, on a deux forces parallèles qui se côtoient. D'une part, le docteur Rieu qui représente le héros malgré lui, l'altruiste qui va tout faire, qui va s'acharner contre la maladie
et tous les gens, tous ces hommes qui vont se mettre autour de lui, ce sont la force du bien, et parallèlement la maladie qui continue ou l'épidémie qui continue à faire tomber des centaines de morts, des morts qu'il faut traiter. On ne parle plus d'enterrement, on parle de fosses communes, puis de crématoire pour se débarrasser au plus vite des corps. Et donc tout ce que cela génère comme réflexion, comme tristesse, c'est une tragédie, c'est une hécatombe. Et Oran est décrite comme en train de tomber en ruine. Toutes les forces, elle est victime de pillage, et toutes les forces commencent à fléchir. On ne peut plus résister. Les mois s'écoulent, l'été arrive, l'épidémie s'accentue davantage. Mais parallèlement, l'acharnement du docteur Rieu et de l'équipe, ils cherchent à tout prix à trouver un sérum. Un vaccin est trouvé, ils le testent sur un jeune garçon qui en meurt dans des conditions atroces. Donc il y a l'atrocité, mais il y a aussi des sentiments beaux, des sentiments nobles. Il y a aussi des moments d'escapade pour vivre dans le chaos. On se permet des moments de vie entre guillemets normal, des moments de beauté. L'été est passé, janvier arrive, donc presque une année, le mois d'avril, ça s'est déclenché au mois d'avril. Janvier annonce un premier recul de la maladie. Les gens autour de Rieu tombent un à un, notamment le père Pandlou qui après ses prêches pour appeler à la foi, commençait à prêcher plus par rage et par mécontentement de voir autant d'innocents partir à cause de la maladie. Il tombe malade aussi et il en meurt. Mais le docteur Rieu est toujours là. Il perd sa femme à son tour, qui était partie loin d'Oran pour se faire soigner avant le déclenchement de la maladie. Février, enfin, Oran, la maladie s'est stoppée et Oran ouvre ses portes. Ceux qui restent retrouvent leur liberté, retrouvent leur famille, retrouvent leurs amis qui restaient derrière, en dehors, à l'extérieur. Et enfin, une vie normale. Oran retrouve le rythme d'une vie normale. Et Camus a voulu à tout prix que cette tragédie marque les esprits à jamais, d'où cette chronique, et d'où les chroniques, justement, il s'est appuyé sur les chroniques du docteur Rieu, le narrateur. Et c'est un roman fabuleux, un livre fabuleux qu'il faut absolument lire ou relire, fabuleux par sa simplicité, mais une belle simplicité. D'ailleurs, quand on recherche, si jamais vous recherchez la peste sur Internet, vous allez être étonné parce qu'il y a eu un regain d'intérêt pour ce roman, signalé par plusieurs sites, un regain d'intérêt en France et en Italie, justement pendant le confinement. Et parce que c'est un livre effectivement intemporel, on y retrouve certains sentiments que nous avons eus et ressentis pendant notre propre confinement à cause du Covid-19. Et je retiens une citation. Tout le livre est à citer, mais je retiens une citation. « Ce qu'on apprend au milieu des fléaux, il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. » Et sur cette citation, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.